Cette semaine, comme la semaine dernière, on va rester en Italie, si vous le voulez bien, ce pays où l'on fait des vins qui seraient meilleurs que les vins français. Enfin, on va pas revenir sur ce ridicule accès de chauvinisme, mais on va s'intéresser à une initiative qui, ma foi, pourrait sans doute faire du bien à la filière viticole. Les parlementaires italiens sont en train de travailler sur une proposition de loi pour rendre obligatoire l'enseignement de l'histoire et de la culture du vin à l'école à partir de 6 ans. Oui, pendant 1 heure par semaine. Parce qu'on estime que c'est comme ça qu'on fera plus tard des buveurs responsables. Ça se défend, ça se défend. Mais la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on passe aux travaux pratiques. Parce que la théorie, c'est bien, mais rien ne vaut la pratique. Vous pensez bien qu'en France, avec la loi E20 qui met à peu près sur un pied d'égalité devant l'échafaud le viticulteur, le négociant, le consommateur et le kamikaze djihadiste, qui pourtant ne boit pas de vin, on n'est pas prêt de faire entrer le vin dans les programmes scolaires. Pourtant, ce serait, c'est vrai, un bon moyen de soutenir la filière et de donner à nos enfants une culture du vin. Sans en faire pour autant des adultes ivrognes. Non, c'est vrai. Dans ce cas, il faut aussi arrêter l'éducation sexuelle à l'école, sous prétexte qu'il y a des gamins qui deviendront plus tard des violeurs. Non, vous trouvez que je vais un peu loin dans la comparaison? Bon, d'accord. C'est pas pareil, ça n'a rien à voir. N'empêche que si, notamment sur les années de surproduction, on balançait les excédents dans les cantines scolaires, ça pourrait soutenir les cours. Non? Ça non plus, ça passe pas comme argument? Bon, tant pis. De toute façon, c'est pas chez nous, c'est en Italie que ça se passe, alors.